Salut, j'espère que tu vas bien. Dans cet épisode, on va voir comment fonctionne l'offre et la demande. C'est très important d'utiliser ces deux éléments pour intervenir sur les marchés. Peu importe ta stratégie, peu importe ta méthodologie, il y a forcément de l'offre et la demande sur les marchés. Sinon, les marchés ne peuvent pas bouger. Il y a quelques éléments que j'ajoute à cet épisode et j'espère que ça te plaira. Je t'invite à lâcher ton pouce bleu et à t'abonner à la chaîne dès maintenant pour pouvoir continuer à poursuivre ton apprentissage et pour obtenir de plus en plus de vidéos de ce style. On se retrouve sur mon écran sur un graphique de Euro-USD. Et ici, je vais te montrer pourquoi je n'utilise pas les supports résistance classiques et que j'utilise plutôt des zones d'offre et de demande. On va utiliser en fait des morceaux du graphique qui ont déjà eu lieu pour que tu puisses comprendre. Donc ici, comme tu peux le voir, on va prendre cet exemple-là pour commencer. À ce niveau de prix-là, il y a un support ou une résistance ici. Non, pas du tout. En revanche, si j'enlève ceci et que je mets une zone donc à ce niveau-là, d'accord, comme ça, tu vois bien que là, dans cette zone, le marché il est revenu. Donc si je change d'unité de temps et que je vais en... On va rechercher la zone, voilà. Tu vois qu'en fait, le marché a réagi au niveau de ce doji. Et moi, c'est comme ça que je fonctionne dans ma stratégie par rapport en fait aux zones d'offre et de demande. Je vais te montrer encore d'autres exemples pour que tu puisses bien voir en fait au niveau des zones d'offre et de demande. Donc il faut savoir déjà de base que en haut se situe l'offre. Donc, l'offre se situe en haut, comme tu peux le voir ici. Ici, on a l'offre et ici, on a la demande. Comment ça fonctionne concrètement? Donc là, tu as vu ce que je t'ai montré avant. Donc ça, c'est cette zone ici, c'est une zone d'offre. Et si je veux prendre le bas maintenant, pour par exemple faire de la contre-tendance, puisque là, on est dans un mouvement baissier, je vais prendre le chandelier qui est juste ici, et je vais l'étendre. Et tu vois que là, à ce niveau-là, on a ici notre demande. D'accord? Comment ça fonctionne concrètement l'offre et la demande? L'offre et la demande, en fait, c'est la balance entre les acheteurs et les vendeurs. Quand le prix est baissier, on se concentre sur l'offre. C'est bien ça, on se concentre sur l'offre. Donc, on va avancer un peu sur le graphique pour te montrer. Donc ici, j'ai un exemple concret. Le marché ici, il casse, il nous donne impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion. Là, le marché s'arrête et nous donne en fait un vrai retracement. Donc à ce niveau-là, quel est le dernier chandelier qui maintient l'offre? C'est celui-ci. Et si c'est ce dernier chandelier qui maintient l'offre, donc je prends en considération de ce chandelier jusqu'à la mèche du second chandelier, voilà, et je mets ma zone. Donc maintenant que j'ai ma zone, imaginons que le marché n'était pas développé ici, dans une tendance baissière, j'attendrai des réactions à ce niveau-là. Ça ne veut pas dire que forcément le marché réagira ici. On ne sait jamais. Le marché peut continuer sa hausse jusqu'à ce niveau-là. Et en fait, ici, tu as aussi un autre niveau d'offre. Donc il y a plusieurs niveaux d'offre, tout comme il y a plusieurs niveaux de support et résistance. Mais je préfère les niveaux d'offre et de demande parce que par rapport à l'efficience du prix, je peux savoir si effectivement le marché va continuer sa baisse ou reprendre en fait une tendance dans l'autre sens. Donc quand on regarde, ici le marché donne son impulsion, il retrace à l'intérieur de ce mouvement, je vais te le mettre pour que tu puisses bien voir. Donc le marché retrace à l'intérieur de ce mouvement, et à l'intérieur de ce mouvement, qu'est-ce qui se passe? On a impulsion, retracement, high or low, impulsion, retracement, high or low qui break ici, mais ce n'est pas une cassure pour dire qu'on est baissier. Et là, on a une dernière extension du prix. Et cette dernière extension du prix, après, nous donne quoi? Comme on a vu dans les précédents épisodes, un doji d'indécision. Ensuite, on a une vague baissière qui ne casse pas ce niveau. Et par la suite, on a une nouvelle offre qui se dessine en prenant en considération ce chandelier. Like cette vidéo tout de suite, comme ça je serai heureux. Un pouce bleu et je suis heureux. Tu connais la chanson maintenant. N'hésite pas aussi à t'abonner si ce n'est pas encore fait. C'est totalement gratuit et je t'offre du contenu de qualité pour justement apprendre et comprendre le trading. Donc on se retrouve en 15 minutes et on voit qu'à l'intérieur du premier carré bleu qu'on a dessiné en 1 heure,
d'accord, qui est notre offre toujours, on voit qu'en fait, à l'intérieur de ce mouvement, on a la dernière expansion dont je t'ai parlé, le chandelier qui vient interagir sur notre précédente zone par rapport à celle-ci, et à la suite, ce chandelier, donc ces trois chandeliers sont un seul chandelier en soi. Et ces chandeliers-là nous donnent quoi? Ils nous donnent justement le niveau de prix intéressant. Par contre, il y a autre chose, c'est que ici, j'ai un gap de prix entre le chandelier qui est ici et le chandelier qui est ici. Le vide qu'on voit là, donc je te l'expliquerai dans les prochains épisodes, qu'est-ce que c'est que ce vide. C'est ici qu'en fait, le marché va venir combler son inefficience, et avant de partir. Et comme tu peux le voir, cette inefficience, donc je vais mettre dans une autre couleur, cette inefficience est comblée par le marché, et quand l'inefficience est comblée par le marché, nous avons une cassure franche qui se situe ici. Donc là, on voit bien que le marché nous donne une cassure, juste là. Donc on voit bien que le marché nous donne une franche cassure à ce niveau, et là, il revient tester le marché toujours sur notre petit doji juste ici. Et ce doji se situe où? Il se situe dans une zone où on avait le chandelier avant la cassure et le chandelier qui incite encore à faire croire qu'on va continuer à monter alors que le marché est baissier. D'accord? Donc, si on continue, on voit bien que ici on a une première zone d'offre, le marché intervient, il réagit dessus, une deuxième seconde d'offre, une deuxième zone d'offre, le marché intervient dessus, et quand il intervient, il nous permet justement d'obtenir des entrées intéressantes. En revanche, attention, quand le marché nous donne plusieurs mouvements, donc ici on a une première phase baissière, ici on en a une deuxième, là on a une zone qui est latérale à ce niveau-là, parce que le marché reste entre ce high et ce low. Donc je rappelle qu'on est en 15 minutes, hein. Attention à ceux qui vont chercher des grands mouvements, là on est en 15 minutes. Le marché reste entre ce high et ce low. Une fois que le marché va casser ce low, qui est le dernier qui a été laissé par le marché, on va pouvoir avoir des phases de retracement pour nous donner de nouveaux lots. Comme on l'a vu juste avant, ici on a de l'inefficience, d'accord? Le marché casse, mais on a une nouvelle zone d'inefficience. Donc là, le marché nous donne une offre, hop, ici, et notre TP, à ce niveau-là, il est touché. Par contre, quand on observe bien, attention à ce mouvement qui nous donne une grosse impulsion haussière, et par la suite, même si le marché continue sa baisse, ici, moi, de la stratégie que j'utilise, ici, moi, j'ai des confirmations. Donc, j'ai une confirmation, pourquoi? Parce que j'ai ce premier mouvement haussier. Je vais zoomer dessus pour que tu puisses bien comprendre. Alors, c'est un petit peu en dehors de ce que je voulais te montrer aujourd'hui, mais c'est pas grave parce que c'est nécessaire de t'expliquer ça. Des fois, tu vas mettre des zones d'offres et de demandes et tu vas voir que le marché ne réagit pas comme toi, tu attends à ce qu'il. Des fois, tu vas mettre des zones d'offres et de demandes. Et le marché ne va pas forcément réagir comme toi, tu t'y attends. Ici, on voit quoi? Le marché nous dit quoi? Impulsion, cassure. Ici, on a une cassure de structure. Le marché retrace et là, il nous donne un higher low. D'accord? Ici, il nous donne quoi? Higher low. Donc, c'est un. Voilà. Higher low. Voilà. Donc là, le marché, quand il nous donne le higher low, on voit bien que ici, on a un grand mouvement haussier. Même si le marché, par la suite, il casse ici, on voit que les acheteurs, en fait, sont de plus en plus insistants pour aller chercher des niveaux plus élevés. Et par la suite, ici, on a une figure qui se met en place pour justement monter. Donc on va voir comment on décompose ça.
là, on voit qu'on a une impulsion, et ça, c'est l'exemple que j'avais donné dans l'étude précédente. Ici, on a une impulsion, on a une cassure de structure. Le marché, ensuite, il se met sur une petite unité de temps, dans une phase de range. Cette phase de range, en revanche, quand tu regardes bien, on a une demande qui se dessine à ce niveau. D'accord? Le marché a de l'inefficience, je vais enlever ça, juste ici. Et à l'intérieur de cette inefficience, le marché vient ici, à 23 heures, impulsion, retracement. Donc là, on a une cassure en toute petite unité de temps ici pour les scalpers. Impulsion, retracement, impulsion. Et là, à ce niveau, on voit qu'on a une autre demande et le marché réagit dessus. On continue, on a encore de la demande ici et le marché continue. Et on voit que le marché continue à pousser. Donc on a encore une demande ici qui se dessine et systématiquement ça se répète. Ça se répète, ça se répète. Par la suite, il ne faut pas qu'on oublie qu'on est baissier. Donc là, cette demande, ici, toute cette zone, alors je vais tout effacer, toute cette zone ici, nous sommes baissiers, donc cette zone, si tu l'as déjà dit, c'est très bien, c'est du retracement. Et c'est ce qu'on voit justement dans mon accompagnement, comment on peut repérer ce type de mouvement, comment comprendre à quel moment le marché se retourne, à quel moment le marché va contre nous. Et tu vois que ici, on avait une zone ici. Le marché il est revenu où? Après avoir fait toute sa magie à l'intérieur et que pendant 3 jours, toi, tu penses que le marché va remonter pour aller chercher des niveaux plus hauts, alors qu'on est baissier. On a notre lower low ici, un lower low ici. Mais à l'intérieur de toute cette structure, il y a des choses qui se passent pour nous dire, non, en fait, là, le marché, il essaie de berner justement les traders débutants, les traders ininformés, pour pouvoir revenir dans cette zone d'offre, pour ensuite aller chercher ce niveau. Et tu regardes, là, le marché nous a laissé de l'inefficience ici. Ici, c'était notre point après cassure où le marché a donné une nouvelle cassure. Donc, quand tu regardes le marché par point, on va mettre des points. Ici, on a un high, ici, on a un low. Parlons simplement. Ici, on a un high. Et le prochain low, il est ici, dans la grande structure. Et quand tu vas ici, c'est le point intermédiaire. Quand tu regardes d'une manière beaucoup plus générale, tu vois que ce niveau-là est le suivant de celui-ci. Et ici, c'est lui. Quel est le high qui mène à la cassure? C'est lui. Ce high avait-il déjà été testé? Non. À aucun moment le marché n'est venu dans cette zone pour dire est-ce que ce point de prix, ce niveau de prix, tient le marché pour pouvoir aller chercher plus bas. Et quand tu regardes, le marché ici nous donne un high, il fait son mouvement, et c'est ce mouvement-là qui casse ce lot. D'accord? Dans cette zone-là, c'est ce mouvement-là qui mène à un début d'initiation de cassure, mais qui n'a pas de cassure franche. Ensuite, le marché retrace à l'intérieur de cette zone-là qu'on avait dessinée juste avant, pour ensuite nous donner une franche cassure. Ok? Donc je vais continuer à te montrer encore. Alors je vais chercher des exemples pour te donner cette fois-ci de la demande. Parce qu'on a là, on a parlé de l'offre, on va parler maintenant de la demande. Il est possible que ça fait des mois et des mois que tu cherches des solutions pour améliorer ton trading, ta psychologie, tes stratégies de trading, ton système de trading. Peut-être même que tu n'as pas de système de trading parce que tu ne sais pas ce que c'est. En revanche, je peux t'accompagner durant les 6 prochains mois à avoir justement tous ces éléments et aussi un accompagnement psychologique, un accompagnement quotidien et hebdomadaire au cours de différents calls sur Discord, mais aussi des calls privés. Pour nous rejoindre, rien de plus simple. Clique sur le lien en dessous de cette vidéo et on se retrouve de l'autre côté. J'ai oublié de te préciser une chose. Afin de conserver de la qualité dans la transmission des informations et des enseignements que nous allons donner à chacun des membres, nous avons décidé de limiter le nombre de places. Donc il y a moins de 100 places disponibles et je peux te dire qu'elles sont déjà en train de partir petit à petit. N'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description pour pouvoir nous rejoindre. On t'attend et ce sera avec plaisir qu'on t'accompagnera à atteindre tes propres objectifs en tant que trader, mais aussi tes objectifs personnels. On se retrouve encore en 1 heure et on va étudier cette fois-ci le côté
demande du marché. Donc là, ici, tu vois que à ce niveau-là, le marché n'est pas revenu. Par contre, si on change d'unité de temps et qu'on va sur une unité de temps plus grande, le marché, il sera revenu parce que c'est une plus grande bougie. C'est un plus grand chandelier. Quand tu regardes bien dans le détail, ici, on a un mouvement avec à l'intérieur un doji. Et ce doji nous donne quoi? Une entrée, comme on l'appelle, donc une wicks entry. La wicks entry, c'est quoi? C'est tout simplement rentrer sur le bout de la mèche. C'est pas ce qu'on cherche pour l'instant. C'est vraiment un niveau avancé, ça. Mais c'est pour comprendre, en fait, les fluctuations du marché. Donc là, le marché, il monte. Il nous donne une impulsion. D'accord? On est en 1 heure, hein. Impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion. D'accord? Par rapport à ce que les livres t'enseignent, on voit bien que là, le marché ne fonctionne pas de la même manière. À ce niveau-là, le marché se retourne, mais ça ne veut pas dire que nous sommes baissiers. C'est un mouvement baissier de retracement. Par la suite, nous, on regarde le bas des mouvements pour pouvoir savoir où est-ce qu'on rentre, parce que nous sommes haussiers. Ça ne veut pas dire non plus qu'on doit rentrer n'importe où. Donc, vu que nous sommes haussiers, on regarde le dernier lot. Le dernier lot nous dit quoi? Ok, moi je suis ici. Est-ce qu'il y a marché revenu? Non. À l'intérieur de ce mouvement-là, on a des chandeliers qui nous donnent des indices. On observe le marché, quand on n'a pas l'information, on observe le marché et on voit quoi? On voit que ici, nous avons une prise de liquidité qui se fait. Après cette prise de liquidité, nous avons une première réaction. Le marché n'est pas allé chercher la dernière zone, ok? Mais dans cette zone, nous avons ici une compression du prix en petite unité de temps qui nous donne justement la grande zone. Et après, si on veut raffiner le marché, on a ce chandelier qui nous donne notre demande. Et en fait, c'est comme ça que justement, tu vas réussir à rentrer sur les marchés, sur des mouvements qui sont complexes, en repérant en fait des signaux avant-coureurs. Donc quand je dis avant-coureur, c'est avant que le marché parte, comme ceci et comme ceci. Ok? Bien. Continuons. Le marché ici, tu vois que cette zone de demande a continué justement à maintenir le marché pour qu'il puisse aller chercher plus haut. Et à chaque fois, on voit des impulsions de plus en plus grandes. Donc on le voit ici, on le voit ici, et on le voit ici, qui nous montrent que le marché veut monter. Certes, à l'intérieur de ces mouvements, nous avons des baisses, mais ce qu'on voit, c'est quoi? Le marché à l'intérieur, il reste comme ça. Il reste là, dans cette zone de demande. Pas celle-ci, certes, mais celle-là. Si moi, à ce moment-là, je mets juste des supports résistance en me disant oui, prix psychologique, je vais me faire sortir à chaque fois. Parce que, effectivement, c'est pas comme ça que ça fonctionne à l'heure d'aujourd'hui. Le marché, il évolue constamment. Je pense bien que les grands intervenants ne regardent pas les supports résistance en 1 heure. Eux, ils sont plutôt sur du daily. Ok? Par la suite, le marché, ici, comme tu peux le voir, nous donne un complexe pullback. Donc, c'est un mouvement qui est latéral, mais qui figure donc dans le pullback. Quand on regarde ici, alors je vais te dessiner ça pour que tu puisses comprendre. Dans cette phase-là, jusqu'à ici, on n'est pas censé rentrer ici. Là, tu ne dois pas rentrer sur le marché. Ok? Je te l'expliquerai peut-être dans les prochaines vidéos. Mais là, tu n'es pas censé rentrer sur le marché. Par contre, à partir d'ici, on voit que le marché nous a donné un point culminant. Donc c'est un point où justement il s'est arrêté complètement de descendre. Il y a d'autres confirmations, bien entendu. Mais tu vois que la demande ici, elle se met en place. Impulsion, cassure. Toujours pareil. Impulsion, cassure. Là, ici, on a une nouvelle cassure. Et après, par la suite, higher low, higher low. On n'a plus de lower low. Ici, on a eu un low, un deuxième low. Et là, le dernier low ici. Compression du prix. Le marché fait sa cassure. C'est des petits mouvements, hein. C'est des tout petits mouvements. Mais quand tu regardes bien, comme avant, on a des indices. Là, le marché nous dit qu'il veut monter.
Là, le marché nous dit encore une fois qu'il veut monter. Et là, il nous dit encore qu'il veut monter. Mais au niveau du prix d'intervention, donc des hedge funds, des banques, etc., pour eux, ce n'est pas le moment ici d'acheter pour faire monter le prix. Par contre, avec cette zone, on voit que le marché veut monter. Et si on prend une autre zone, donc on peut prendre celle-ci, on voit ici aussi que le marché veut monter. Et là, je suis sûr et certain que ça, là, ce mouvement-là, celui-ci, là, c'est lié à une annonce économique. Le 14 novembre 2023, il y a moyen qu'il y ait eu quelque chose lié aux États-Unis là-dessus. Ok? Donc, quand tu regardes, on est parti d'une phase où le marché ici se compresse, il nous donne des éléments annonciateurs de la hausse. Le marché fait des mouvements complexes pour que les impatients et justement les traders ininformés se perdent. Et par la suite, on a la même chose qui se reproduit ici. C'est exactement la même chose Ce qui se passe ici, dans cette zone-là, dans toute cette zone, c'est la même chose qui se passe ici dans cette zone. Une fois que le marché a fait ça, on regarde quoi? Il nous redonne encore la même chose en encore plus compressé. Et là, justement, c'est un peu plus complexe de rentrer sur un mouvement comme ceci. Mais ça, en 1 minute, je suis sûr qu'il y a une entrée. En 5 minutes, c'est pareil. Parce que ici, on a des confirmations sur un mouvement complexe. Donc, quand je dis un mouvement complexe, ici, on voit que le marché est dans un espèce de canal, mais en réalité, ce n'est pas un canal. Le marché, là, il est latéral. Il est latéral. Et comme avant, donc je vais changer d'unité de temps. Je vais faire un retour sur ça pour bien te montrer ça. On va aller en 15 minutes. Voilà. Là. Ok. Donc là, tu regardes. J'aime bien le 15 minutes personnellement. C'est pour ça que je te montre beaucoup d'exemples sur le 15 minutes. Tu regardes ici. Là, le marché nous dit quoi? Ici, on a une zone. Et là, donc toute cette zone-là, c'est une zone potentielle d'intervention du marché. Ok? Ça ne veut pas dire qu'on doit rentrer à chaque fois. Il y a des éléments à attendre. Et les zones d'offres et de demande nous servent à ça. À voir où est-ce qu'on met nos yeux et où est-ce qu'on attend le prix. On est censé attendre que le marché nous donne des confirmations. Et là, tu peux le voir, encore une fois, comme je disais avant, là, le marché nous dit qu'il veut monter. Là, le marché nous dit qu'il veut monter. Là, le marché nous dit qu'il veut monter. OK? Une fois qu'il a terminé avec la liquidité qui est extérieure, donc au niveau des vendeurs, il va chercher celle des acheteurs qui se sont placés beaucoup trop tôt, ici et ici. Une fois qu'il les a cherchés, il vient essayer de voir une dernière fois s'il reste encore du monde. Et après, il fait quoi? Il s'en va. Et là, on a le classique, impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement. Et il continue. Et c'est là où justement la majorité du temps que beaucoup de personnes perdent de l'argent. Dans ce genre de zone et dans ce genre de zone-là. Et quand tu regardes les zones que j'ai dessinées, je n'ai rien enlevé, c'est toujours la même chose. On a de l'impulsion, on a du retracement, le marché reste dans la zone d'intervention, et voilà. Donc, voilà. Cet épisode était une introduction à l'offre et la demande. Bien entendu, je ne peux pas parler pendant des heures et des heures de la même chose et perdre ton attention et que du coup, tu n'apprennes pas réellement quelque chose. C'est pour ça que là, j'ai été bref, concis et précis pour pouvoir t'introduire l'offre et la demande. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Tu sais déjà que j'y répondrai avec un grand plaisir. Voici l'épisode que je te recommande pour poursuivre ton apprentissage. Je t'invite à cliquer sur cette image-là qui s'affiche devant toi et on se retrouve de l'autre côté. Tu as déjà cliqué? Pas encore? C'est juste là.